un moment, j'ai perçu une énergie plus vaste encore, un être de lumière d'une intensité indescriptible. Je ne le voyais pas comme une figure religieuse, c'était une conscience pure, une présence infinie faite d'amour et d'unité. Nous avons échangé sans un mot, et j'ai compris que j'avais le choix, rester dans cet espace de paix absolue, ou revenir sur Terre. Bienvenue sur Levons le voile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'une femme qui en février 1990 a franchi la frontière entre la vie et la mort. Un voyage hors du corps, au cœur d'un royaume de lumière, d'amour et de connaissance. Une expérience si profonde qu'elle a transformé à jamais sa vision de la vie, de la mort et du sens même de notre existence. Si ces récits vous inspirent et nourrissent votre quête intérieure, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Ensemble, levons le voile sur ces mystères qui nous relient au-delà du visible. Je m'appelle Clara, et ce que je vais partager aujourd'hui a marqué à jamais le cours de ma vie. Nous étions en février 1990. J'avais déjà surmonté bien des épreuves, un diagnostic de cancer, des traitements douloureux, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Un accident m'a laissé grièvement blessé à la tête. Le diagnostic est tombé. Une fracture du crâne, une artère sectionnée et une hémorragie cérébrale. Les médecins parlaient d'une issue incertaine, d'une opération à haut risque. Je me souviens du moment où tout a basculé. Après la craniotomie, mon corps est resté entre la vie et la mort pendant 2 jours, et c'est à ce moment-là que mon âme est sortie de mon corps. Je regardais mon corps allongé sur le lit d'hôpital. Ce n'était plus moi. C'était simplement une enveloppe, un véhicule, qui avait servi à me porter à travers ce que j'appelle désormais l'école de la Terre. À ce moment-là, je n'avais plus peur et plus de chagrin. Je ressentais un calme absolu et une paix inimaginable. Tout semblait baigné dans une lumière douce, une lumière que je ne saurais comparer à rien de terrestre. Elle n'éblouissait pas, elle révélait. Une lumière vivante et consciente. Puis autour de moi, d'autres présences, des êtres faits d'énergie pure m'entouraient. Certains me semblaient familiers, même sans forme humaine. Et parmi eux, il y avait elle, ma mère, décédée 1 an plus tôt. Elle m'attendait, mais pas comme un spectre. Elle était pleinement vivante, vibrante et lumineuse. Je la reconnaissais par son essence, pas par son apparence. Nous avons communiqué sans mots, par une sorte de langage du cœur, une télépathie naturelle et fluide. Son amour m'enveloppait complètement, comme une chaleur maternelle universelle. Un amour si vaste qu'il effaçait toute trace de chagrin humain. J'ai réalisé qu'elle m'avait guidé bien avant cette vie, et qu'elle continuerait à le faire, sous de multiples formes. Dans cet espace, le temps n'existait plus. Tout existait en même temps. J'avais accès à la connaissance totale. Le passé, le présent, le futur, tout était entrelacé, parfaitement chorégraphié. J'ai compris que rien dans la vie n'était dû au hasard, que chaque rencontre, chaque douleur, chaque instant faisait partie d'un magnifique dessin. Je voyais la trame immense de l'existence, chaque âme tissant sa part dans le grand tissu de la création. Puis une sorte de rétrospective a commencé. Je revis ma vie, mais pas seulement celle-ci, toutes mes vies passées. Chacune d'elles semblait reliée aux autres, comme les chapitres d'un même livre d'apprentissage. Je comprenais les liens, les choix, les erreurs, les amours, les leçons. Je n'étais pas jugée,
car je me jugeais moi-même avec une clarté et une bienveillance totale. Je percevais aussi que mes multiples passions comme le sport, les voyages, les arts, les changements de carrière n'étaient pas des errances, mais des expériences alignées. Tout avait un sens, tout était parfaitement à sa place. À un moment, j'ai perçu une énergie plus vaste encore, un être de lumière d'une intensité indescriptible. Je ne le voyais pas comme une figure religieuse, c'était une conscience pure, une présence infinie faite d'amour et d'unité. Nous avons échangé sans un mot, et j'ai compris que j'avais le choix, rester dans cet espace de paix absolue, ou revenir sur Terre. Mais ce choix n'était pas égoïste, il s'est fait dans une harmonie collective. Les autres êtres d'énergie ont participé à la décision, et ensemble, nous avons su que revenir servirait un but plus grand. Car si je ne revenais pas maintenant, je reviendrais plus tard dans un autre corps, pour poursuivre mon apprentissage. Et soudainement j'étais de retour. Tout s'est fait d'un coup. Je me suis senti réintégrer mon corps. C'était comme rentrer dans un vêtement chaud et familier, un peu trop étroit pour l'esprit que j'étais devenu. Mon cœur battait de nouveau. Les machines s'activaient. Les médecins n'en revenaient pas. J'étais revenue. Et j'étais consciente d'avoir amené quelque chose d'immense. Ma vie, derrière le voile. Quand je suis sortie de l'hôpital, on m'avait prédit des séquelles irréversibles, mais rien ne s'est passé comme prévu. Mon rétablissement a été rapide, presque miraculeux. Les médecins parlaient de hasard, moi je savais que c'était bien plus que cela. Depuis ce jour, je ne perçois plus la vie de la même façon. Chaque instant, chaque regard, chaque parole ont une portée énergétique. J'ai compris que tout ce que nous disons ou faisons laisse une trace. Chaque choix, chaque pensée a des répercussions sur la vie des autres. Des années plus tard, des gens m'ont contacté pour me remercier de choses dont je me souvenais à peine avoir dit ou fait. Ils m'ont dit que ces moments, et de simples mots de ma part, les avaient changés. J'avais juste été présente, totalement présente. J'ai réalisé que la présence, la vraie présence, est le plus beau cadeau que nous puissions offrir. Je n'appartiens plus à aucune religion, même si je respecte toutes les formes de foi. J'ai grandi dans le catholicisme avec ses dogmes et ses peurs. Même enfant, je remettais en question ces idées rigides. Mais depuis mon retour, j'ai découvert que la spiritualité est partout. Elle ne se limite pas aux temples ou aux doctrines. Elle est dans chaque lever de soleil, chaque acte de bonté. Elle est aussi dans la nature, la musique, le silence et les rencontres. Je ne cherche plus de vérité extérieure. Je la sens battre en moi, dans chaque respiration. J'ai également remarqué des phénomènes particuliers. Il m'arrive de percevoir les émotions d'autrui, de ressentir des présences ou de me trouver ailleurs sans m'en rendre compte. Un soir, alors que je dormais profondément, un ami m'a appelé bouleversé. Il avait eu une réconciliation inattendue avec sa fille et me remerciait d'avoir été là. J'ai réalisé que pendant mon sommeil, une part de moi les avait rejoints, non pas physiquement, mais spirituellement, pour apporter de l'amour et de la paix là où elle était nécessaire. Aujourd'hui, je vis pleinement, mais différemment. Je ne supporte plus les conversations superficielles. Je préfère la profondeur, la vérité, le silence conscient. Je ne me considère pas comme une miraculée. Je vois la vie comme une salle de classe sacrée, non pas comme une punition, mais plutôt comme un privilège d'apprendre, comme une élève éveillée de cette grande école terrestre.
Cette expérience a été un cadeau. Elle a ouvert un canal entre le monde visible et l'invisible. Et chaque jour, en regardant les étoiles ou quand je tiens la main de quelqu'un, je me rappelle cette lumière, celle que nous portons tous, derrière le voile. Chaque expérience de mort imminente est un rappel que la vie ne s'arrête pas à ce que nos yeux peuvent voir. Au-delà du voile, il existe une lumière, une conscience, un amour sans limite. Et si ces témoignages éveillent quelque chose en vous, c'est qu'une part de cette lumière sommeille déjà dans votre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette histoire autour de vous. Ensemble, nous levons le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.